à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de présentation de produits. Comme vous avez pu voir sur la miniature YouTube, il s'agit des nouveaux crayons de couleur de la marque Action. Donc c'est les Da Vinci Decotime Scraps. Donc voilà, ce sont des crayons de couleur qui ne sont vraiment pas chers du tout. Il existe 72 teintes dans les magasins que nous proposent les magasins Action, qui sont répartis sous forme de 4 coffrets de 18 crayons de couleur chacun. Voilà, ce sont des coffrets qui sont répartis en fonction des couleurs de la gamme. Donc vous avez un coffret avec les tons de jaune, un coffret avec les tons de rose, de violet et bleu, de vert. Chaque coffret, je vais vous le détailler dans la vidéo. Comme je vous l'ai dit, il est composé de 18 crayons de couleur. Et le prix de chaque coffret est de 2,24 €. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Donc ça vous fait les 72 crayons de couleur pour 8,96 €. Donc franchement, il ne faut absolument pas hésiter parce que j'ai été agréablement surpris par la qualité de ce produit. Pour tout vous dire, c'est une de mes abonnées qui m'a offert ces crayons de couleur puisque je n'ai pas la possibilité d'acheter les produits de la marque Action parce que je n'ai pas de magasin Action à côté de chez moi. Donc voilà, c'est une abonnée qui a eu la gentillesse de me les offrir. Donc je lui en remercie encore une fois. Donc merci beaucoup Vanessa pour ce geste, ça me touche particulièrement comme je te l'ai dit. Donc voilà. Donc je vais vous montrer le détail de chaque coffret. Donc comme je vous l'ai dit, ça arrive dans une boîte en métal. Donc le package est relativement solide, costaud. Par contre, première réaction lorsqu'on ouvre le coffret, voilà, l'odeur n'est pas forcément très agréable. Mais bon, ça c'est dû à la qualité des crayons de couleur. Ce n'est pas forcément des produits nobles, on va dire, qui ont été utilisés pour ces crayons de couleur. Mais c'est vrai que l'odeur est un petit peu forte lorsqu'on va ouvrir le coffret. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être d'ouvrir chaque coffret, de les laisser sur la terrasse, sur le balcon, sur le rebord de la fenêtre, toute une nuit pour aérer un petit peu le produit et voir le lendemain si l'odeur s'est diffusée. Moi, de mon côté, c'est ce que je vais faire. Je vais les mettre sur la terrasse, toute une nuit ouvert et je verrai demain, le lendemain si l'odeur sera plus légère parce que c'est quand même assez fort. Donc voilà, donc là il s'agit du coffret de 1 à 18, donc c'est réparti suivant les couleurs jaune, orangé, marron et ocre. Alors je vais vous montrer parce que j'ai déjà réalisé tous mes nuanciers de couleurs. Voilà, donc là vous avez les 18 couleurs qui sont composées pour le coffret jaune. Chaque couleur est numérotée. Donc vous retrouvez le numéro de la couleur directement sur le corps du crayon, donc juste ici. Vous n'avez pas le nom de la couleur. Cependant, le nom de la couleur est précisé dans les petites vignettes ici sur le devant du coffret. Donc moi j'ai réalisé mon nuancier en fonction de tous les éléments que je pouvais avoir. Le crayon est un crayon tout à fait classique de forme triangulaire. Alors personnellement, je ne suis pas fan des crayons de forme triangulaire. Je trouve que pour l'ergonomie, ce n'est pas forcément très pratique. Mais bon, c'est une question d'habitude. Après, j'utilise beaucoup de crayons ronds. C'est peut-être pour cette raison que j'ai peut-être du mal à les tenir en main. Mais voilà, après, ils font très bien leur job. La qualité du produit, comme je vous l'ai dit, comme vous pouvez voir, les couleurs sont vraiment très vives, brillantes, très lumineuses et relativement pigmentées. Ces crayons sont à base de cire, donc la mine n'est pas sèche, la mine est relativement grasse. Comme je vous l'ai dit, j'ai été surpris par la qualité de ce produit-là. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses. Donc voilà. Ici, vous avez le détail des 18 couleurs qui sont à l'intérieur du coffret rose. Donc, c'est des couleurs de 19 à 36. Donc là, pareil, j'ai fait mon nuancier en fonction des éléments qui étaient détaillés sur
le coffret. Ensuite, on va passer au coffret bleu et violet. Donc là, pareil, hein, j'ai fait mon nuancier de couleurs. Il y a aussi quelques teintes de gris qui vont apparaître. Donc comme vous pouvez voir, toujours les couleurs sont très lumineuses et très pigmentées. Le dernier coffret, donc le coffret vert avec les teintes naturelles. Donc là, on part du turquoise jusqu'au noir. Sachez qu'il n'y a pas de crayon blanc proposé dans ces coffrets de crayons de couleur. Voilà. Maintenant, on va en venir à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire la réalisation technique. Comment utiliser ces crayons de couleur et voir un petit peu leur réaction sur le papier. Alors, je vais, comme je fais habituellement dans mes vidéos de présentation de produits, je vais réaliser tout d'abord un aplat de couleur à sec. Donc, déposer de la couleur tout bêtement sur le papier. Pour cette vidéo, j'utilise un papier à grains à dessin. Le papier accroche très bien, le crayon accroche très bien le papier. Le rendu des couleurs est vraiment super. Il ne faut pas du tout appuyer pour avoir une jolie teinte. Voilà, les crayons sont très pigmentés. Et comme vous pouvez voir, ne sont absolument pas secs du tout. Je ne peux pas les comparer à des produits haut de gamme. Voilà, je ne les comparerai jamais, ce genre de crayon, à des Prismacolor, des Polychromos ou autres. Mais en tout cas, ils me font penser fortement aux crayons de couleur Sudistyle. Je ne sais pas si vous les connaissez. Voilà, c'est des crayons de couleur que j'avais à une époque. Ils sont quand même de meilleure qualité que les Sudistyle. Mais voilà, c'est des crayons qui vont s'apparenter à ce type de matériel-là. Voilà, des produits que l'on peut retrouver sur Amazon aux alentours d'une trentaine d'euros, tels que les Zenacolor, les Sudistyle, ce genre de produits, bien qu'ils soient quand même de qualité supérieure. Donc là, comme je vous l'ai dit, le prix des coffrets est de 8,95 € à peu près environ, pour 72 couleurs. Donc franchement, n'hésitez pas, parce que c'est un très bon rapport qualité-prix, voire plus au niveau de la qualité. Et le rendu des couleurs est vraiment superbe, sans effort, sans appuyer. Donc voilà, j'ai fait mon aplat de couleurs. Ensuite, je vais utiliser la technique du burnishing pour réaliser un dégradé de couleur. Alors, qu'est-ce que c'est la technique du burnishing? En fait, il s'agit de dégrader une simple et même couleur en la rendant plus foncée au plus clair, ou du plus clair au plus foncé, en jouant avec la pression de la mine sur le papier. Donc là, je vais faire la même chose qu'au-dessus, et petit à petit, je vais alléger la pression pour obtenir un dégradé de couleur. Donc là, j'utilise pour cette présentation le coffret des couleurs vertes. C'est le coffret que j'avais à portée de main. Ce n'est pas un choix par rapport à une quelconque présentation ou autre. C'est vraiment parce que c'était le coffret que j'avais présenté en dernier lors de cette vidéo-là. Donc comme habituellement, pour ne pas que la vidéo dure des heures et des heures, je vais faire ça de manière très rapide. Vous pouvez voir que voilà, en superposant les couches et en jouant avec la pression de la mine sur le papier, vous obtenez très facilement, sans effort, un dégradé de couleur. Comme ceci. Vous pouvez encore alléger un petit peu plus en déposant simplement, voilà, à la fin de la cellule, une dernière petite couche comme ça pour finir votre dégradé. Ensuite, je vais à présent réaliser un dégradé de couleurs mélangées. C'est la technique du layering, c'est la technique où on va mélanger des couleurs ensemble pour les dégrader. Donc je vais partir sur des couleurs vert,
tout à fait classique. Hop. Alors, je vais appliquer tout d'abord ma couleur foncée que je vais déposer en aplat de couleur pour débuter et que petit à petit, en fait, je vais venir dégrader avec la technique du burnishing, c'est-à-dire que, voilà, là je l'applique de manière tout à fait classique pour ne pas obtenir de traces. Voilà, et petit à petit, en fait, je vais venir alléger la pression de la mine, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir de l'autre côté avec ma couleur claire. Et là, je vais venir mélanger les couleurs ensemble. Donc les couleurs se mélangent très bien du fait que la mine est grasse et suffisamment pigmentée pour pouvoir réaliser un dégradé de couleur. Donc là, comme je vous ai dit, c'est vraiment fait à la va-vite pour la vidéo. Donc je vais m'appliquer un petit peu plus maintenant. Et aussi le papier que j'ai utilisé n'est pas forcément adapté à ça. C'est parce que je n'avais plus le bloc que j'utilise habituellement pour faire les vidéos de présentation. Et dans mon magasin Cultura, il ne l'avait plus non plus. Donc du coup, j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Donc là, je n'appuie pas du tout. Je mélange les couleurs ensemble pour unifier un petit peu les pigments, pour enlever les petites traces que j'ai pu faire en déposant à l'arrache mes pigments. Donc vous voyez qu'en mélangeant tout ça, on arrive à obtenir quelque chose d'uniforme, quelque chose de beaucoup plus joli que ça ne pouvait être il y a quelques minutes de cela. Voilà. Donc on obtient un joli dégradé avec les couleurs qui sont mélangées. Donc pour un test de dégradé de couleurs, franchement, ces crayons fonctionnent très très bien. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer maintenant comment réagissent ces crayons de couleur avec les systèmes de Blender. Donc, il existe les blenders tout à fait classiques. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser le blender Full Blender Caran d'Ache. Si vous êtes intéressé par ce produit, je vous mettrai le lien Amazon directement dans la barre d'information. Et je vais ensuite utiliser l'essence sans odeur. Pareil, je vous mettrai un lien pour trouver de l'essence sans odeur sur Amazon. Donc là, comment ça se passe? Donc là, je vais utiliser une couleur quelconque que je vais appliquer comme un aplat de couleur en fait. Donc je vais mettre suffisamment de pigments sur le papier sans appuyer. Voilà, de manière grossière, comme ceci. Je repasse une légère couche pour augmenter la quantité de pigments sur le papier. Donc voilà, là vous pouvez voir que c'est pas très joli, il y a plein de traces. C'est pas très beau. Maintenant, je vais utiliser mon blender et je vais voir comment réagissent les pigments avec le blender. Je vais m'arrêter à la moitié de la cellule pour qu'on puisse voir la différence au final. Donc vous voyez que le blender en fait va étirer les pigments. Alors je vais tourner parce que j'ai le bras de la caméra qui me gêne. Voilà, donc vous voyez que les pigments sont étirés, unifiés, que le rendu est uniforme et homogène. Donc ces crayons-là réagissent très bien avec les blenders.
Voilà le rendu après utilisation du blender. Sachez que comme vous avez pu voir, je n'ai pas mis beaucoup de pigments. Donc si vous insistez un petit peu plus en mettant un petit peu plus de pigmentation, je pense que voilà, vous allez obtenir un résultat vraiment optimal. Moi, je vous fais cette vidéo pour vous montrer les possibilités du produit, ce que vous pouvez faire avec, et voilà, pour vous montrer que oui, ces crayons de couleur de la marque Action, de chez Action, qui valent 2,24 € le coffret de 18, sont vraiment d'excellents crayons de couleur, avec un très bon rapport qualité-prix. Je les recommande vraiment, je suis vraiment étonné de la qualité de ce produit. Ensuite, je vais partir sur une couleur comme ça. Donc là, je vais faire pareil avec l'essence sans odeur. Donc je vais mettre suffisamment de pigment sur le papier. Pour avoir un joli rendu. Voilà, donc là, c'est pas très beau. On voit encore le grain du papier. Il y a plein de traces. Donc, pour l'essence sans odeur, j'utilise toujours la même technique. Donc, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. J'utilise toujours la même technique avec mon éponge écolier, mes cotons-tiges tout à fait classiques, hein, que les premiers prix font l'affaire. Pour ceux qui n'aiment pas les cotons-tiges, vous pouvez très bien utiliser des pinceaux. Le rendu sera tout aussi bien. Pardon. Donc là, j'applique l'essence sans odeur en tapotant mon éponge qui est préalablement imbibée. Et là, je viens maintenant, avec le coton-tige, étaler les pigments qui sont sur le papier. Je vais m'arrêter également à la moitié de la cellule pour que l'on puisse se rendre compte de la différence. Donc voilà. Donc là, en fait, comme vous pouvez voir, j'ai mis très peu de pigments, pardon, ça bouge. J'ai mis très peu de pigments sur le papier. Le rendu est vraiment optimal. Les pigments se sont bien étalés. La couleur est homogène, uniforme. Là, pour l'instant, c'est un relativement foncé parce que l'essence ne s'est pas encore évaporée. Voilà, donc d'ici 2-3 minutes, la couleur va s'intensifier petit à petit. Et comme vous pouvez voir sur le coton-tige, il y a quand même beaucoup de pigments qui sont présents. Donc voilà, ça nous prouve une belle pigmentation de ces crayons-là. Franchement, ils valent vraiment la peine de dépenser même pas 9 € pour obtenir 72 crayons de couleur. Ensuite, je vais faire un dégradé de couleur avec l'essence sans odeur. Donc l'essence sans odeur, pour réaliser le dégradé, j'applique tout d'abord ma couleur claire sur l'ensemble de la cellule. Comme ceci. Ensuite, je viens prendre ma couleur foncée que je vais appliquer jusqu'au tiers, comme ceci. Et là, en fait, je vais prendre de nouveau mon éponge. Je vais prendre un coton-tige propre, donc le même coton-tige de l'autre côté. Je viens imbiber de l'essence dessus, comme ceci. Et là, je vais venir étaler les pigments foncés sur les pigments clairs pour pouvoir créer mon dégradé de couleur. Donc, comme vous pouvez voir, les pigments, on les voit bouger, on les voit se déplacer très facilement. Donc ça nous permet après de repartir sur les zones que l'on aurait oublié de mettre en couleur. Et petit à petit, en fait, je vais venir étaler les pigments sur la couleur plus claire pour pouvoir
commencer à créer le dégradé de couleur. Hop, je repasse par-dessus, histoire de déplacer les derniers pigments qui sont présents. Et voilà. Si vous voulez accentuer un petit peu plus le dégradé de couleur, vous pouvez de nouveau repasser une légère couche de couleur foncée et avec le même coton-tige sans l'imbiber de nouveau, vous pouvez de nouveau frotter les pigments pour les étaler jusqu'à l'obtention du dégradé souhaité. Donc là, vous pouvez enchaîner le nombre de couleurs que vous voulez pour obtenir vraiment le dégradé que vous souhaitez avoir. Voilà. Donc là, on voit que petit à petit, la couleur s'éclaircit. Il n'y a pas de transition entre les couleurs, elles se fondent vraiment. C'est du fait que les crayons sont suffisamment pigmentés pour permettre justement des jolis dégradés comme ça, fluides et sans transition, sans démarcation. Donc voilà, donc ça c'était pour la présentation des crayons de couleur de la marque Action. Voilà, comme je vous ai dit, ce sont d'excellents crayons de couleur. Vous avez pu le constater par rapport aux petits essais que j'ai pu faire pour cette vidéo-là. Donc les couleurs, comme vous pouvez le voir, sont très lumineuses. Là, ici, l'essence commence à s'estomper, à s'évaporer. Du coup, voilà, vous avez la couleur qui apparaît et qui est très lumineuse également. Celle-ci est vraiment très jolie. Même le bleu turquoise comme ça est vraiment très beau. Donc voilà, la diversité des couleurs de ces crayons-là est importante. Pour ceux qui ne possèdent pas encore de crayons de couleur, si vous avez la chance d'avoir un magasin Action à côté de chez vous, franchement, foncez-y. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, comme je le répète, et ça vous permettra aussi de savoir si l'utilisation des crayons vous plaît, sans forcément vous ruiner, parce que certains crayons valent beaucoup plus cher que ça. Et voilà, c'est une belle approche pour la pratique du crayon de couleur. Donc n'hésitez pas, franchement, c'est un excellent produit que je recommande vivement. Pour cette vidéo, j'ai eu l'occasion de réaliser aussi un coloriage. Alors j'ai fait un coloriage vraiment très rapide. J'ai fait celui-ci. Donc voilà, j'ai réalisé un dégradé de couleur avec la technique du layering pour tout ce qui est petits éléments en arrière. Donc là pareil, du layer, oui. Ça, ici j'ai réalisé des techniques de burnishing avec le crayon gris. Ici des techniques de layering. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, le rendu est vraiment très joli. Donc je suis ravi de vous avoir présenté ces crayons de couleur. Je remercie une fois de plus mon abonnée Vanessa qui m'a offert ces crayons-là. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de présentation. J'espère que le contenu de cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker ma vidéo si vous le souhaitez, si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne parce que je vais poster très prochainement des nouvelles vidéos de présentation de produits et également des vidéos tutoriels pour l'utilisation de ces crayons-là, suivant les techniques de coloriage de mon livre qui est sorti aux éditions Hachette Heroes. Donc je vais utiliser les techniques du livre avec ces crayons-là, comme ça vous pouvez voir que même avec des crayons à bas prix, on arrive à faire de très belles choses. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter cette vidéo également, à la partager si vous le souhaitez. Moi, j'ai été ravi de vous présenter cette gamme de crayons de couleur. Je vous dis à bientôt, bye bye et merci.